Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous débutez cette semaine en forme, que vous vous êtes bien reposé. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une guidance à tendance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va aller voir un petit peu les énergies de la semaine du 29 novembre. On arrive au mois de décembre, donc tout proche de Noël. J'espère que vous avez déjà commencé à penser à tout ça, de bien fêter cette année qui était un peu particulière, hein, donc il faut toujours se recentrer sur la fin d'année, et les énergies toujours en novembre et décembre sont toujours bousculantes, elles sont toujours chamboulantes. Pourquoi? Parce que effectivement on doit comme tout le monde, hein, faire un peu sa purification en fin d'année, enfin, pour ceux qui sont bien sûr conscients, voilà, qui sont dans la 5D. Ceux qui sont dans la 3D sont restent toujours dans le domaine matériel. Mais nous, c'est important de faire un reset, notamment énergétique. On va commencer par le soin le 6 décembre. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je m'arrête pour les consultations privées après le 18 décembre, il me semble. Donc il reste encore des plages, des créneaux disponibles, donc saisissez-les maintenant parce que ça va très très vite, malheureusement. Et je vais m'arrêter pour la fin d'année évidemment, pour prendre du repos. J'ai aussi besoin de me ressourcer comme vous. Voilà, et bien écoutez, on va démarrer, on va voir aujourd'hui, en fait, les guides m'ont demandé d'utiliser plusieurs oracles pour regarder les énergies. Donc je vais commencer par les anges, et pour vous transmettre les messages. L'énergie est toujours plombante dans le sens, ça joue sur le moral énormément. Il y a beaucoup de gens tristes, moi je sens beaucoup de gens tristes ou nés, voilà, on s'accroche comme on peut avec cette période. Mais il ne faut pas céder à la négativité, c'est ça que je veux dire. Alors ici on parle de rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Alors mes lumières, j'ai envie de dire que voilà, on s'accroche, on est dans cette phase de guérison tous ensemble, et on est tous avec cette ascension planétaire, hein, tout simplement, ces vibrations qui nous poussent à aller plus vite, d'accélérer notre guérison pour nous transformer et transmuter ces énergies négatives, justement, dont je vous parle. Et il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, sans le savoir, en fait, parfois, portent ces énergies négatives et puis les envoient aux autres comme ça. Et ça peut être gratuitement, et pouf, on se ramasse une boule de pain dans la figure. Non, je plaisante. Mais vous voyez comment c'est important de rester positif, de sourire, de s'accrocher en tout cas à ce qui nous fait du bien. On ne s'accroche pas par défaut à ce qui est négatif. C'est même si l'être humain le fait. Mais nous sommes des lumières, donc nous ne laissons pas les autres énergies nous perturber. Parfois il faut effectivement, soit on les sort, soit on les ignore. Vous savez que bon, il y a un filtre sur YouTube, mais je veille au grain à ce que chacun, avant de d'écrire un commentaire, réfléchissez s'il vous plaît aux conséquences sur vous. Ce ne sera pas sur moi, hein, c'est sur vous. Alors, on va prendre ici le petit oracle de Gaïa. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, au travail, les gens deviennent insupportables. Il y a certaines personnes négatives qui s'agitent de trop. Et vous le voyez parce que quand vous maintenez votre énergie, quand vous la maîtrisez, quand vous maîtrisez vos émotions, vous voyez comment ça s'agite autour de vous. Hein.
Qui s'énerve le plus vite? Qui râle? Qui... vous voyez? Moi, je prends toujours du recul. Quand on m'envoie un truc, je réagis pas à chaud. J'analyse. Je prends du recul et j'analyse. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine, finalement? C'est la question que je me pose. Et ben, à 90%, ben non. C'est non la réponse. En tout cas, est-ce que ça vaut la peine que vous réagissiez, en fait? C'est ça la véritable question. Quel est le message de l'oracle de Gaïa? J'essaye d'obtenir un message. Bon, on en a 2. Allez, 3 même. Alors, nous avons... Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà. C'est un peu... et je vous dis toujours de penser à vous d'abord, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner plus que ce qu'on a ou qu'on est capable de donner à l'autre. On fait toujours un geste aux personnes envers qui c'est juste. Voilà, on considère que c'est juste. Et ça, c'est votre échelle à vous, c'est votre repère à vous qui va vous dire, oui, cette personne, elle a besoin d'être aidée et son énergie, en fait, elle va être fluide. Quand on ne donne pas, on ne reçoit pas en retour, ça crée un blocage. Ça crée un blocage énergétique et on se met à donner et à espérer à l'autre sans que le retour se fasse parce que justement elle n'est pas du tout, on va dire, en train de vibrer sur votre énergie. Une personne qui est comme vous, elle va forcément vous dire merci, gratitude en retour. Voilà. Ici, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et ici, j'ai envie de dire que c'est la véritable beauté intérieure. De montrer ce que vous avez, vous, mes lumières, de beau, de rayonnant. Les merveilles de la vie, c'est une perception qu'on choisit d'avoir. C'est-à-dire de voir ce qui est beau au lieu de voir ce qui est laid. Simplement. Ça revient à ce que j'ai dit au début. Hein. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. On est en plein dedans, mes lumières. Donc là, cette semaine, on avance. On avance. On regarde ce qui est beau. Voilà. On ne prête plus attention à ce qui peut nous perturber, nous chambouler, ce qui vient buter contre notre énergie. Observez votre énergie, toujours. C'est comme ça qu'on apprend à l'économiser. Hein. C'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on ne va pas le laisser entrer. On pose des limites, tout simplement. Hein. Alors, tout de suite, j'ai les portes des mondes mystiques. Je m'en souviens jamais de cet oracle. Ici, on nous demande de simplifier sa vie cette semaine. On simplifie. On accepte d'aller dans le sens du vent. On ne fait plus de résistance. On ne commande plus. on observe, voilà. On apprécie les plaisirs simples de la vie. Cette semaine, on nettoie. Regardez, elle a son balai. La petite dame, et puis voilà, elle fait les poussières, et puis elle enlève tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière elle? La lumière. Donc, apprenez à voir simplement ce qui vous arrive, ce qui arrive vers vous. Ne faites pas de résistance, ou vous savez, les personnes qui font des résistances vont automatiquement contredire, ou s'imposer, vouloir briller, vouloir... mais ça, c'est contre la sagesse, ça. La sagesse, c'est ok, on entend, on écoute, et puis on passe à autre chose. Hein. Donc, y a des personnes qui ont besoin de lâcher prise. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc,
certains ou certaines d'entre vous, vous recevez des messages, des signes de l'univers. Donc, observez, ici on a une plume. Donc la plume, c'est le signe de l'ange. Entourez-vous de fleurs. Les fleurs, ça apporte beaucoup de beauté et de positivité dans votre habitat. On a besoin de voir des choses qui nous stimulent. C'est comme quand je vous mets le mot bonheur ou que j'ai des cœurs dans mon habitat à moi. La nappe, il y a des cœurs. La guirlande, il y a des cœurs. Voilà. C'est de toujours penser à l'amour, de vibrer amour. Vibrer amour et vous verrez que la loi de l'attraction, elle fonctionne après. On va aller regarder qui est le gardien de la lumière cette semaine. Quels sont ces messages? Alors j'espère en avoir un, s'il vous plaît, les guides. Qui est le gardien de la lumière de cette semaine? Oui, on en a un. Bon, alors je vais essayer de dire son nom. Melchizedek. Oula, peut-être Melchizedek. Je ne connais pas. Je ne suis pas familière avec ces gardiens. Et on a le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Et j'avais lu quelque part que, effectivement, on ne peut pas progresser si dans notre état d'esprit, on est constamment en train de critiquer, en train de juger l'autre, en train d'essayer de chercher le petit truc qui ne va pas. Vous voyez? Ça, ce genre d'état d'esprit-là, non, on oublie. On oublie, on est passé à une étape supérieure, nous les lumières. Alors oui, on me dit qu'il faut le prononcer Melchizedek. Lui, c'est un grand prêtre en fait, qui était présent pour assister la Terre pendant le processus de l'ascension. Donc en fait, il ramène tout le monde à un état originel d'amour et d'harmonie. Donc ici, il est entouré de lumière et il a une longue barbe blanche, vous le voyez, qui montre quelque part le prêtre de lumière qu'il est. Il est capable d'aider les personnes spirituelles à développer leurs dons, de développer vos qualités. Ici, il est... Ah, j'arrive pas à parler. Il œuvre à un niveau énergétique élevé. Donc lui, il a le rôle effectivement de vous accompagner encore plus loin. C'est un peu comme Fort Boyard, encore plus haut, encore plus fort. C'est d'ailleurs, il ressemble un peu... Non, je plaisante. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Et donc ici, lui, son rôle à lui, c'est vraiment de vous faire comprendre que vous avez déjà appris énormément. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous apprenez encore tous les jours. Cette semaine, il booste, en fait. Il est là, à côté de nous, et il va booster toutes les grandes leçons de nos expériences. Et puis, qu'est-ce qu'on a tiré, en fait, de nos difficultés? Ici, il nous prépare à une transition d'ascension, mais intérieure. Donc, c'est nous qui travaillons de l'intérieur, comme si, en fait, il voulait qu'on dépasse un certain niveau de peur. Pourquoi? Parce que il est temps d'entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme, en conséquence. D'aller balayer toutes vos peurs qui bloquent aujourd'hui et qui vous empêchent en fait d'ouvrir votre cœur à l'amour. N'oubliez pas, l'amour, si on ne s'abandonne pas à l'amour, on ne peut pas le connaître de nouveau. On va avoir des réflexes d'évitement, de fuite, surtout ceux qui ont la peur d'abandon, de rejet. Dès qu'on sent quelque chose de bien arriver vers nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va en mode bouclier protection, on va avoir des réactions complètement incompréhensibles qu'on va montrer à l'autre et l'autre va fuir aussi du coup. Donc en fait, c'est comme si on s'auto-sabote à cause de nos peurs. Et si on ne passe pas ce palier,
c'est ce qu'il nous encourage à faire. C'est difficile d'aller vers cette quête d'amour vis-à-vis de soi déjà, vis-à-vis de notre moi inconditionnel, et puis d'offrir une lumière aux autres. Parce que quelque part, notre rôle en tant que travailleur de lumière, et chacun a découvert son nom dans le groupe Facebook, c'est que justement, on a quelque chose à donner, à partager dans ce monde. Et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est une communauté entière de travailleurs de lumière, de guérisseurs, de personnes qui voulons avoir une vie meilleure. Donc, ici, c'est vraiment une invitation à se connecter à notre lumière. Je ne peux pas le dire autrement. Il est vraiment porteur du message de regarder en soi tout ce qu'on a fait jusqu'ici, et c'est une véritable récompense de l'univers en fait. Les difficultés qu'on a vécues, on s'en est sorti. N'oubliez pas, hein, il y a des personnes qui seraient en dépression, voilà, il y en a des personnes qui font des tentatives de suicide, qui sont pas si fortes que nous. Donc nous devons, et je dis nous devons, moi je dis l'être humain, montrer le chemin aux gens. Montrer le chemin que, bon voilà, on peut vibrer amour sans être considéré comme faible, vous voyez? Cette espèce de personnes, en fait, j'ai pas pris le bon mot en disant espèce, mais ces personnes qui jugent, qui catégorisent et mettent des étiquettes, quoi, sur les gens spirituels. Donc nous sommes un porte-parole en fait de cette lumière, donc plus on sera nombreux à la diffuser, à travailler en nous, à pouvoir rayonner sans être perturbé par l'extérieur en fait, plus on sera en mesure d'accomplir nos rêves. Ça rejoint le premier message des anges. Voilà, eh bien, c'est un beau message. Quand on a un beau message comme ça, moi ça me met du baume au cœur pour la semaine, hein. Je sais pas vous, mais voilà. Il faut toujours prendre les choses bien, avec gratitude. Cultiver la gratitude. On continue. Qu'est-ce qui s'annonce pour cette semaine? Pour vous, mes lumières, mes âmes lumineuses. Si vous êtes une âme lumineuse, vous recevez toujours les guidances avant les autres. Ça, c'est le bonus, hein. Et puis, on a fait un super forum, voilà, limité, avec, comme pour sujet, des guidances personnelles pour vous et votre autre. Je pense que je vais refaire parce que c'était vraiment bien de se retrouver comme ça. Alors, il y a des personnes qui sont en quête de bien-être, hein, qui veillent vraiment à ce qu'elles soient alignées avec leur âme. Malgré l'adversité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on envie votre capacité de créer, d'avoir des idées. En fait, on se pose la question de savoir, mais comment vous faites? Parce que vous êtes toujours, en fait, de bonne humeur, vous êtes toujours sourire, vous n'êtes pas, contrarié par les petits détails de ce qui se passe. En fait, moi, je pense que vous en fichez, en fait, hein, de ce qui se passe autour de vous, surtout au travail. Bien que vous soyez conscient qu'il y a des jaloux, il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir. Ici, il y a des personnes qui sont en train de tromper l'entourage aussi, vous concernant. Eh bien, vous vous en fichez. Ben, bravo, hein. Parce qu'en fait, ces personnes, elles veulent juste vous démonter. Elles veulent juste que vous échouez. Malheureusement, c'est comme ça quand on est malsain, quand on est malveillant. Et elles sont capables peut-être de vous mettre les bâtons dans les roues, hein, ici. Mais bon, le fait que vous ne réagissez pas, ça leur donne pas de prise. Donc c'est pour ça que je vous dis, continuez. Voilà, ces personnes-là, elles se posent des questions. Il y a des personnes qui sont très dans l'ego ici. Elles veulent vraiment vous anéantir, vous mettre dans une situation
d'échec. Ça rejoint la guidance sur vous et votre PN ici. Il y a des alliances de personnes, des clans. J'ai une personne double là, ici. J'ai une personne double qui est face à vous, qui vous fait croire que bon, voilà, peut-être que vous étiez amis avant, hein, et puis en fait, il y a quelque chose qui a fait que la justice a frappé. Donc pour moi, vous avez ouvert les yeux sur cette personne qui essaye de vous anéantir, hein, clairement. De ne pas vous voir réussir. C'est une jalousie maladive ici, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui se met en compétition contre vous et fait semblant d'être allié. Vous voyez? C'est une véritable double personnalité ici, hein. Je me demande si c'est pas le PN qui ressort. Mais en tout cas, si c'est pas un PN, c'est une personne qui est toxique, qui ne veut vous, oh là là, qui ne vous veut pas du bien. Voilà, on y arrive. Il fait, en plus, cette personne, elle fait appel aux souvenirs, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous avez vécu, je ne sais pas, mais elle fait appel au passé ici. Mais vous donnez plus rien ici. Non, 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 non. Vous avez fait votre révolution ici. Il est hors de question que vous que vous cédiez en fait à tout ce manège. Hein. Oups, excusez-moi, hop, ça a bougé. Ben, j'ai envie de voir la suite, pas vous? On y va. C'est une situation pour moi qui... Ben, ça me parle de travail, mais je pense qu'il y a d'autres contextes aussi. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Ah là là, ben, cette personne, en fait, elle aspire à être comme vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la renommée, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans vos compétences. Peut-être que vous êtes reconnu par une personne, ou voire, voilà, si c'est une entreprise, par la direction. Ici, c'est comme s'il essayait de copier votre manière de faire. Et je le dis toujours, un lion qui essaie de copier... un lion, c'est un singe. Hein. C'est un faux lion, hein, là, qu'on a ici. Hein. Mais il vous envie. Mais... avec une jalousie, c'est atroce. C'est d'une force, cette énergie. La jalousie et la colère, c'est une force puissante, mais temporaire. Elle se consume. C'est pas la même énergie que d'une personne sage. Une personne sage, c'est une énergie puissante, calme, mais continue. Vous voyez la différence? À vous d'observer l'énergie des gens. Je vous invite vraiment à observer... déjà, le comportement. Vous allez ressentir des énergies après avec ça. Et ici, c'est une personne qui vous désire aussi. Hein. Attention. Hein. Il est vraiment double, celui-là. Oula. Alors, je dis il. Je suis une femme, c'est plus facile. Hein, mais vous interchangez. Je vous le dis à chaque fois parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Et puis, bienvenue à elle. Hein. Ici, voilà. Il veut vous détériorer. Vraiment, hein. Et puis, transposer. Alors, on a transposé. Peut-être qu'il pique vos idées et qu'il se les approprie. Vous voyez? Ah, j'aime pas ce qu'il fait, celui-là. Hein. Ouais, vous savez, hein, je prends les choses avec recul. Hein, toujours avec humour, moi. C'est ma manière de voir la vie. C'est que je ne m'attache pas à ce qui peut me perturber ou me faire souffrir, parce que moi, la souffrance, j'ai mis un interdit dessus. Je ne la laisse plus rentrer. Mais vous savez, c'est tout un vécu aussi qui fait que, bon, ben, on est plus perméable à ce genre de choses. Hein. Ici, il veut vous faire perdre du temps et votre créativité. C'est quelqu'un qui se contredit, donc c'est quelqu'un qui ment. Attention! C'est quelqu'un qui ment. Il essaye de montrer une image qu'il n'a pas. Il n'est pas comme ça à l'intérieur. Il est fourbe. C'est faux. Il se montre comme quelqu'un d'équilibré. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très, très blessé. Ici, je vous montre la carte. C'est assez choquant.
moi je le vois comme ça, c'est un petit enfant et il y a du sang qui coule. Moi je le vois comme ça. C'est comme s'il tenait un bâton et il y a deux facettes. Vous voyez? Et je vois le sang, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert, hein. C'est pour ça qu'il fait du mal aux autres. Il ne veut pas voir les gens heureux. Il fait une campagne contre vous, ici. Il remue ciel et terre autour de vous. Il se cherche des alliés, en fait, hein. Il fait une campagne politique pour lui, là. Une propagande, c'est qu'il diffuse aussi des choses qui sont pas vraies. C'est quelqu'un de matériel. Bon, ça ressemble à la guidance du PN ici, hein. Il revient. Et justement, il veut pas que vous soyez renouvelé ou que vous évoluez ici. Il veut mettre le doute en vous, mais aussi chez les autres, hein. Il fait semblant d'être en lien, de se rapprocher de vous, en fait. Voilà, il fait semblant pour moi. Mais ça peut être aussi vous qui êtes fidèle à vous-même. Et ça, pour moi, restez vraiment tel que vous êtes. Vous êtes, de toute façon, vous dépensez aucune énergie pour comparer à lui. Et vous êtes la gagnante ou le gagnant ici, hein. Il y a, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'évolution et la beauté. Donc on va vous récompenser ici face à tous vos efforts. Peut-être que cette personne, on me dit qu'on est au courant de ses actes. On est au courant de ce qu'il fait, hein. Donc là, j'ai envie de dire, ne vous découragez pas, tenez bon. Je crois qu'on arrive presque au bout de tout ça. Si vous êtes dans cette situation-là, uniquement dans cette situation-là, si ça vous parle, je sens que le final n'est pas loin. On est au courant, hein, de ce que fait cette personne vis-à-vis de vous, hein. Donc tenez bon, gardez le moral et puis vous allez voir, je sens une issue positive en votre faveur. Je vais enfin terminer avec une carte atout pour voir comment vous êtes cette semaine. Hop. Alors, une petite carte atout pour vous, mes abonnés. C'est une énergie collective, n'oubliez pas. Ah, bah ça tombe bien. Ta spécialité est la bienveillance. Respectueux, tu aides les autres à se voir différemment. Tu sais garder pour tous des pensées pures et un regard élevé. Ton cœur généreux et heureux. Ton symbole est l'aurore. Bah, je n'aurais pas pu dire mieux. Je prône la bienveillance et c'est très très dur de véhiculer en fait ce concept, ce nouveau mode de vie, cet état d'esprit, parce que en fait peu de gens savent respecter les autres, parce que c'est toujours une vision du et moi, quand est-ce que j'attends, quand est-ce que tu attends pour moi, quand est-ce que je vais évoluer, pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi, vous voyez? La bienveillance, c'est pas ça. La bienveillance, c'est on comprend les autres, on fait attention, on mesure ces mots. Ici, on vibre amour, hein, avec la bienveillance. Donc voilà, c'est savoir justement ne pas réagir, ne pas être dans le réactionnel, je vous l'ai toujours dit, pas dans l'émotionnel. L'émotionnel nous trahit, donc ne soyez pas dans le réactionnel. Sachez prendre du recul et analyser ce qui vous tombe dessus. Parfois, on n'a pas la réponse tout de suite. Quand vous réagissez immédiatement après une attaque, peu importe l'attaque, ça peut être un pic, hein. Les gens adorent piquer. C'est un peu ça, les énergies négatives. Ne faites aucune réaction. Vous allez voir que en fait, la personne en face, elle n'a aucune prise quand vous faites aucune réaction. Par contre, parce que c'est de la provocation souvent, hein, c'est juste ça. Souvent, c'est soit la provocation, soit c'est de l'inconscience, donc c'est plutôt de la maladresse. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on blesse l'autre. Donc faites attention à ça.
mes lumières. Certaines d'entre vous, moi ça m'inquiète un peu. Hein. Non, je plaisante. Je vais pas aller jusque-là. Mais de voir que dans notre communauté, certaines personnes me suivent depuis un moment et qu'elles changent, ça aussi, ça montre que, en fait, si il faut savoir reconnaître ses amis et bien s'entourer, hein. C'est comme ça. Si la personne, elle change avec les circonstances, c'est juste une personne de passage. Si elle reste elle-même, quelles que soient les circonstances, celle-ci, c'est une amie. Parce que l'amitié est intemporelle. L'amitié, elle n'a pas de temps, elle n'a pas... vous voyez bien qu'on peut être distant pendant des années, puis le lendemain, on se reconnecte, et puis le lien est toujours là. Donc voilà, pour moi, l'amitié, c'est intemporel. Mais ça, c'est lié au caractère qui ne change pas, peu importe les circonstances. C'est pour ça qu'on a... Beaucoup d'entre nous avons perdu des amis par-ci, par-là, et le confinement n'a pas aidé, bien sûr. On s'est retrouvés dans une certaine solitude. Voilà, tenez bon, mes lumières, on va vers quelque chose de beau, de meilleur. L'année 2022, je vous l'ai dit, je la sens beaucoup mieux que celle de 2021. On aura l'occasion, effectivement, de faire un peu plus de guidance par rapport à ça. Peut-être que je le réserve aux âmes lumineuses, donc je n'ai pas encore réfléchi. Mais on fera un petit point, peut-être astrologie, numérologie, sur 2022. Et si vous êtes calé dans ce domaine, pourquoi pas faire un forum pour la communauté. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Surtout, je vous remercie toujours d'être là, d'être présent, de me soutenir pour la chaîne, de liker, de commenter. Et puis, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine guidance. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt et belle semaine. Bye bye.